Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Noël au fil du crochet. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une étoile que nous allons également pouvoir accrocher donc dans notre sapin. Et comme vous l'avez sûrement remarqué dans la dernière vidéo, le vocabulaire s'affiche au fur et à mesure de la vidéo avec à la fin la liste du vocabulaire. Donc, je vous propose d'allier l'utile à l'agréable, donc en apprenant à faire du crochet et également en apprenant le vocabulaire de ce domaine. On se retrouve donc tout de suite pour les instructions du matériel à avoir pour faire cette étoile. Pour le matériel que nous allons utiliser pour faire donc cette étoile, nous aurons besoin d'un fil blanc ou de la couleur que vous souhaitez pour faire votre étoile, d'un crochet toujours adapté à votre fil, donc je reste toujours sur mon crochet à 3,5 mm, mais évidemment vous l'adaptez encore une fois en fonction de votre fil, d'une aiguille à tricoter et d'une paire de ciseaux. Pour commencer notre étoile, nous allons devoir faire un cercle magique. Donc je vais vous montrer comment faire un cercle magique. On commence par prendre le bout de votre fil, On l'enroule autour de 2 doigts que nous allons passer donc ensuite dessus. Le fil là, vous le passez au-dessus de votre premier fil qui était déjà sur vos doigts. Ensuite, vous insérez votre crochet en dessous du premier fil. Vous venez récupérer le deuxième fil que vous passez. Vous allez faire une boucle, récupérer ce fil là et l'insérer dans la boucle. Et vous avez donc votre cercle magique avec une première maille dessus. À cette étape-ci, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1, 2, nous en obtenons 1, 2, 3 qui vont compter comme une bride. Nous allons faire maintenant une bride. Donc une bride, je vous rappelle, on fait un jeté, on va dans le cercle, on récupère le fil, on ressort, on a 3 boucles sur le crochet, on insère, on fait un jeté, on insère dans les 2 premières boucles, un nouveau jeté et on insère dans les 2 autres boucles et nous obtenons une bride. Et là nous avons donc l'équivalent de brides ensemble. Le but ça va être de faire 6 groupes de 2 brides. Donc ensuite là vous faites 2 mailles en l'air, un jeté et vous allez faire 2 brides. Donc un jeté, vous récupérez le fil, vous rentrez dans les 2 premières boucles, les 2 autres boucles, vous faites un nouveau jeté, vous rentrez 3 boucles, un jeté dans les 2 premières boucles, dans les 2 autres et vous obtenez à nouveau un groupe de 2 brides. Ensuite vous refaites 2 mailles en l'air, puis à nouveau 2 brides. Donc une bride, un jeté et nous faisons la deuxième bride. Donc là vous obtenez votre 3e groupe de 2 brides et donc l'idée c'est que vous en fassiez en tout 6. Donc je vous laisse répéter cette opération et ensuite on se retrouve donc à la fin de ces 6 groupes de brides. Donc quand vous arrivez à cette étape-ci, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous avez vos 6 groupes de brides, vous allez récupérer donc le fil-ci que vous allez donc tirer pour fermer l'espace du milieu. À cette étape-ci, vous allez faire non pas 2 mailles en l'air, mais une maille en l'air. Et vous allez venir insérer votre crochet pour faire une maille coulée dans la première bride avant. Donc dans la maille tout en haut. Arrivé ici, nous faisons 4 mailles en l'air, un jeté et nous allons faire une bride dans l'espace suivant. Donc une bride, 2 mailles en l'air,
et à nouveau une bride. Ensuite vous faites une maille en l'air, un jeté, vous allez dans le prochain espace, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, un jeté et à nouveau une bride. Une maille en l'air, un jeté, vous allez dans le prochain espace, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, un jeté, puis la deuxième bride. Et vous faites ça tout le rang et on se retrouve donc à la fin de notre rang. Arrivé dans donc le dernier espace, nous faisons une maille en l'air, une bride dans ce dernier espace, puis la deuxième bride nous la faisons donc dans l'espace qui est ici, et nous venons de compléter donc notre deuxième rang. La prochaine étape arrivée ici, c'est de faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride, un jeté, et dans le même espace nous venons faire une deuxième bride, 2 mailles en l'air, un jeté, puis à nouveau 2 brides. Et donc comme ça nous obtenons une branche de l'étoile avec 4 brides. Ensuite donc dans le prochain espace nous venons faire une maille serrée, puis dans le prochain espace à nouveau 2 brides, 2 mailles serrées, puis deux brides, une maille serrée, un jeté, une première bride, puis une deuxième bride, 2 mailles en l'air, un jeté dans les 2 premières boucles, puis dans les 2 autres boucles, un jeté, à nouveau on récupère le fil, on a 3 boucles, on rentre dans les 2 premières, puis dans les 2 autres et nous obtenons à nouveau une bride. Ensuite à nouveau une maille serrée, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, maille serrée, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille serrée, et je vous retrouve à la fin de notre rang. Et ici, nous allons venir faire entre nos 2 brides ici notre maille coulée. Et nous avons complété un nouveau rang. Donc, arrivé à cette étape-ci, nous allons insérer notre crochet dans la prochaine boucle où nous récupérons le fil et nous avons 2 boucles sur le crochet. Nous allons faire une maille coulée, donc c'est-à-dire qu'on passe la deuxième boucle dans la première. Ensuite, nous faisons 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride, puis nous allons faire 3 brides. 1, 2, 3 et nous obtenons un groupe donc de 4 brides. Ensuite nous faisons 3 mailles en l'air, puis à nouveau 4 brides, toujours dans ce même espace. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, nous allons venir faire notre maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Puis, dans le prochain espace, nous faisons à nouveau 4 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, un jeté et à nouveau donc 4 brides dans ce même espace. Donc 3, puis 4. Ensuite, nous venons faire notre maille serrée dans la maille serrée du rang précédent et à nouveau, nous allons faire 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides,
une maille serrée, 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides, etc. jusqu'à la fin du rang où on se retrouve. Arrivé à la fin de votre rang, nous faisons donc notre maille serrée comme à chaque fois. Et pour la maille coulée, nous allons venir dans la deuxième maille que nous voyons donc ici. Et nous allons faire notre maille coulée. Et nous venons de compléter donc un nouveau rang pour notre dernier rang. Nous allons faire 3 mailles en l'air. Puis ensuite, nous allons faire 2 brides, donc dans les prochaines brides, en fait on va faire une bride au-dessus des brides du rang précédent. Donc là on était à 1, donc on fait une deuxième bride et une troisième bride. Donc là on a nos 3 brides, puis dans cet espace-ci nous allons également faire 3 brides. 1, 3. Ensuite, nous faisons 3 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans ce même espace. 1, 2. Et ensuite, nous allons venir faire 3 brides dans les 3 premières brides du rang précédent, sachant que, attention, parce que votre première bride commence bien ici, donc n'hésitez pas à pousser les brides que vous venez faire pour entrer dans cette première maille, un bride du coup. Ah. Donc vous allez faire une première bride, ensuite une deuxième, et enfin une troisième bride. Quand vous arrivez ici, vous devez donc avoir 6 brides de chaque côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vos 3 mailles en l'air, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Ensuite, vous allez faire comme pour les rangs précédents, donc une maille serrée dans la maille serrée du tour précédent, puis à nouveau 3 brides, donc dans les 3 brides du rang juste d'avant. Donc ici vous allez faire votre première bride, puis votre deuxième et enfin la troisième. Ensuite 3 brides dans cet espace du haut, donc 1, 2, 3 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans cet espace-ci. Donc 1, 2, 3. Ensuite, une bride dans les 3 premières mailles brides pardon, du rang précédent. Donc 1, 2, 3. Une maille serrée. Et à nouveau 3 brides dans celle du rang précédent. 1, 2, puis 3. 3 brides dans cet espace. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Une bride. 2 et 3. Ensuite, vous faites vos 3 brides dans celle du rang précédent à nouveau. On répète la
même opération. Donc une bride, 2 et 3. Enfin, vous faites votre maille serrée. Et vous répétez donc ce que nous avons fait. Donc là, 3 brides dans cet espace-ci, 3 mailles en l'air, 3 brides qu'on descend, maille serrée, etc. Et on se retrouve à la fin donc de notre rang. Lorsque vous êtes arrivé à la fin donc de votre rang et que vous avez fait votre maille serrée, vous allez entrer dans la 3e maille ici et vous allez faire votre maille coulée. Et votre étoile est terminée. Donc à ce moment-là, vous pouvez prendre votre paire de ciseaux et couper votre fil et enfin tirer. Donc comme pour tout projet ensuite à l'aide de votre pince, de l'aiguille à tricoter, vous allez venir cacher tous les fils afin d'obtenir donc une étoile également où on ne voit plus les fils. Et ensuite, vous pouvez accrocher et faire, vous pouvez, si vous souhaitez plutôt entre 2 branches ou au niveau des trous ici, vous pouvez ajouter donc un morceau de fil que vous allez pouvoir venir accrocher pour pouvoir ensuite le suspendre à votre sapin. Et voilà, le projet est donc terminé. Retrouvez toute la liste du vocabulaire également en fin de vidéo. Et n'hésitez pas à venir dire en commentaire comment est-ce qu'on dit tous ces mots-là en bulgare, ça m'intéresserait fortement et probablement également à d'autres spectateurs francophones ne parlant pas le bulgare, ça nous intéresserait énormément. Et je vous remercie également pour votre écoute. N'hésitez pas à partager vos étoiles si vous en avez faites. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.